La semaine dernière en SVT, on a fait un TP pour observer la formation des roches sédimentaires. On avait du sable fin, de l'eau salée, un microscope et un réchaud. Rien de bien compliqué au final. Pour la première expérience, on a déposé du sable fin sur une lampe de microscope, puis on a ajouté 2 gouttes d'eau salée. Ensuite, on a mis le tout sur le réchaud pendant 5 minutes, à thermostat 4 pour que ça chauffe bien. Résultat, l'eau s'est évaporée et le sel a cristallisé. Ces cristaux ont compacté les grains de sable entre eux, un peu comme si on avait créé une mini-roche. L'expérience témoin était la suivante. On a fait exactement la même chose, mais sans chauffer le mélange. Et là, surprise! Le sable est resté tout humide et les grains de sable ont décidé de rester séparés. L'eau s'est juste absorbée sans se solidifier et le sable est resté tout dispersé. En comparant les deux expériences, on se rend compte que sans chaleur, le sel n'a pas eu la chance de former des cristaux. Et donc, le sable est resté dans son état sans changement. On a au final seulement observé des grains de sable mouillés, mais avec la chaleur, ça a compacté tout ça comme si le sable et le sel avaient décidé de s'unir pour créer une petite roche. Finalement, on a observé quelle était l'action exercée par le sel sur le sable. En fait, c'est exactement comme ça que les roches sédimentaires se forment dans la nature. Quand des particules comme du sable, du sel ou d'autres sédiments sont exposées à de la chaleur ou à de la pression, telle que de la glace par exemple, elles se compactent petit à petit pour former des roches solides dans la nature. Ce processus prend des millions d'années. Mais avec notre réchaud, on a pu observer un peu de cette magie en accéléré. On remercie donc M. Haro pour mieux nous faire découvrir chaque mercredi ce qui nous entoure.